Bonjour à tous chers amis spectateurs, je suis le professeur Eka, docteur en astrophysique, généticien décrié, archéologue intrépide, artiste incompris et philosophe à mes heures. Je serai votre guide pour éclairer vos esprits sur tout concept, théorie, connaissances scientifiques et technologiques attribuées au domaine de la science-fiction. Avez-vous déjà songé aux joies procurées par l'exploration du cosmos, des innombrables possibilités offertes par la manipulation génétique, les paradoxes des altérations du continuum espace-temps, les fabuleux secrets que renferme notre cerveau, la vérité qui se cache derrière les usines du Père Noël, l'incertitude quantique des pandas en short? Oui, Rose? Ah oui, pardon. Je manque de toute élémentaire courtoisie. J'ai omis de vous présenter à nos nouveaux amis. Voici donc ma très chère compagne d'aventure, j'ai nommé Rose. Merci Ernest. Professeur, il serait peut-être temps d'attaquer le sujet du jour, ne croyez-vous pas? Par la barbe de Jupiter, vous n'avez point tort. Allons-y, ma chère. Théorique, métaphysique, chronologique, moustique... Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça y est. Quoi de mieux qu'un classique de la science-fiction pour notre première leçon? Le voyage dans le temps. Qu'en dites-vous, Rose? Ah oui, j'adore ce sujet. Faites-nous rêver, professeur. Le voyage dans le temps, scientifiquement appelé voyage rétrograde dans le temps, semble a priori fortement improbable. Il faudrait pour cela abandonner le fameux postulat de causalité. De plus, il faudrait admettre que le passé existe encore, et qu'il n'est donc pas réellement passé, sans parler des paradoxes temporels et métapsychologiques. Improbable, mais pas impossible, non? Mais oui, Rose. En effet, certains de mes confrères évoquent des possibilités de voyager dans le temps en allant plus vite que la lumière. D'autres éminents scientifiques proposeraient de voyager dans le temps grâce au trou noir, en imaginant que l'on se fasse aspirer par un trou noir, puis rejeté de l'autre côté de l'univers. Mais c'est inenvisageable. Cela violerait les principes élémentaires de la physique, notamment les lois de la conservation de masse, d'énergie, de charge et autres. Par exemple, une masse ne peut pas disparaître à un instant donné de l'univers, comme ça en claquant des doigts. Nous ne remettons pas en question ces hypothèses. Toutefois, la viabilité de ces théories est en cours d'étude. De nos jours, on considère des substituts de voyage dans le temps comme la réalité virtuelle ou des expériences sur l'inconscient. Attendez une seconde avant de clore le dossier. Imaginez que notre histoire ne soit pas linéaire, comme le laissent supposer certaines théories. Rose, voyons. Dans ce cas, écoutez-moi Ernest. Admettons aussi que notre activité passée, présente et à venir ne soit pas uniforme et immuable, mais qu'elle crée des univers parallèles. Nom d'une sacoche percée, bon sang de bois, mais c'est bien sûr. Dans ce cas, ni problème avec les paradoxes temporels, ni violation de la causalité. Prenons un voyageur temporel se rendant dans son passé. Ses actions ont pour effet une modification du cours de l'histoire qui implique immanquablement la création d'un univers parallèle. Il peut ainsi voyager autant qu'il le désire sans jamais affecter les histoires des univers originels. Ah, d'ailleurs, tout ça me rappelle une vieille histoire. C'était en 2061. 2039. La production de Croc à Pic venait tout juste d'être arrêtée. Ne pouvant pas vivre dans ce monde, je décidai de faire un petit tour dans le temps pour arranger tout ça. J'étais jeune et inconscient. Je me suis accidentellement trompé de numéro. Je suis revenu en 2039, tout avait changé. J'ai rapidement compris que j'avais malencontreusement altéré le continuum spatio-temporel. En écrasant ce moustique, j'avais privé un oiseau de sa nourriture, les Indiens de leurs plumes, l'Amérique de ses cow-boys. Finalement, les vaches avaient proliféré et pollué le monde sans vergogne à cause de leur dégagement de méthane. C'est un peu l'effet papillon, enfin, l'effet moustique dans notre cas. Bref, je décidai de retourner dans la préhistoire pour mettre de l'ordre dans tout ça. Malheureusement, à chaque fois que je réparais une erreur, j'en commettais une autre. Professeur, nous allons être en retard pour notre série préférée. Oui. Ah, c'était le bon vieux temps. Ainsi s'achève notre émission.
Dans le prochain épisode, nous aborderons le thème de l'eugénisme dans l'œuvre de science-fiction. Ne manquez pas le prochain rendez-vous dans Saturne Paron. En effet, Rose, vous avez bien raison. Il est plus que temps de nous plonger dans cette folle histoire d'adultère. Michael, Oui, Brenda? je sais que tu trompes Ashley avec sa sœur jumelle. Oh mon Dieu.